tout le monde, nous sommes dimanche matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog des vacances. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous faites des belles lectures. Moi je fais des très belles lectures. J'ai entamé en audio Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley et je passe un super moment. J'aime beaucoup et c'est un policier à l'ambiance Lucinda Riley. Donc je vais pas dire léger parce qu'il y a quand même des choses assez policières qui se passent. C'est une ambiance dans une école, dans un internat privé. Il va y avoir un jeune homme qui va être retrouvé mort. En fait, on va le suivre au début et on va voir qu'il va mourir. Et donc, il va y avoir la police qui va mener son enquête avec l'inspectrice qu'on va redemander, parce qu'en fait, elle avait demandé sa démission. Et finalement, cette affaire-là va faire qu'elle va accepter. Elle s'appelle Jasmine. Et du coup, elle va enquêter. Donc il y a ça. Et puis en parallèle de ça, on suit certaines familles, deux familles, la famille du jeune homme qui est décédé, et puis la famille d'un autre jeune homme qui est aussi à l'internat. Et tout ça va faire une histoire vraiment bien construite, je trouve, qui passe à l'audio super bien. Et c'est bizarre parce que je ne sais pas en quoi je retrouve la plume des 7 sœurs, mais je retrouve la plume des 7 sœurs. Pourtant, on est dans un policier. Donc voilà, c'est quand même assez étrange. L'ambiance est assez manoir, vous savez. On est dans le Norfolk, dans la campagne du Norfolk. Donc on a quand même toute une ambiance comme ça. Vous voyez, cette photo-là, elle est très représentative de l'internat, avec les gouvernantes, avec l'intendant aussi de l'internat, tout ça. Et puis finalement, cette enquête au cœur de cet endroit-là, avec des pistes policières, l'enquêtrice essaie d'interroger les personnes, voilà, donc c'est tout à fait crédible. Je n'essaie pas de démonter le bouquin, c'est au contraire, parce que j'aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui est différent d'un policier que j'aurais l'habitude de lire, un policier thriller, il n'y a peut-être pas de thriller. C'est ça, il n'y a peut-être pas trop si, un petit peu quand même la psychologie. L'inspectrice, on la suit, on sait qu'elle a vécu un truc pas cool, tout ça, donc on commence à la connaître un petit peu. Et puis, si, carrément, il y a le père d'un des élèves qu'on suit également, dont on connaît l'histoire. Il est très torturé, il s'est passé plein de choses dans sa vie absolument terribles. Et du coup, ouais, on est quand même vachement proche des personnages. Donc j'aime beaucoup cette lecture. Et ça se lit tout seul, ça s'écoute super bien déjà. Et en plus, j'avais 2 heures de voiture, même plus. Donc j'ai déjà lu 162 pages. Il n'est pas très long, il en fait 500, même pas 500, 470 je crois. Et voilà, donc c'est ma petite lecture de fin du mois, audio. Je vais voir comment je le continue, mais à mon avis ça va me durer jusqu'à novembre, puisque les vacances vont jusqu'au 4 novembre, 3 novembre, 3. Et je pense que je le finirai la première semaine de novembre, parce que je prends la voiture. Donc voilà, très bonne lecture pour l'instant, avec ce petit marque-page qui bouge. Voilà, j'aime beaucoup, c'est Venise, c'était Héloïse qui m'avait offert. Voilà. Sinon, en papier, j'ai commencé hier Cozy Crazy. Pourquoi j'ai Crazy? Cozy Christmas Mystery. Cozy Crazy Mystery. Karine, si tu es là, peut-être que tu peux me faire un tome bonus. C'est donc Murder Party au manoir, c'est le tome 2. Et nous retrouvons Joanne, cette fois-ci dans un manoir pour une murder party. Alors là où je suis, on n'est pas encore arrivé au manoir. J'ai lu 64 pages, donc il y a vraiment une introduction. On pose le cadre, on explique un petit peu où elle va aller, tout ça. Donc c'est très chouette. Et ce qui est de super bien, c'est qu'au début, en plus du résumé du tome 1, ça c'est trop bien, on a aussi la liste des personnages à retrouver dans le tome 2. Donc si on a comme moi oublié un petit peu certains personnages, genre Jack, j'avais complètement zappé Jack, et vous le retrouvez dans cette petite liste de personnages. Et c'est trop cool, parce que ça permet de faire des petits allers-retours de temps en temps quand on revoit un personnage en disant « Ah, est-ce qu'on en avait déjà parlé dans le tome 1 ? Oui, je crois. Mais est-ce qu'il y a des détails que j'avais pas vus ? Oui, effectivement. » Et ça, c'est trop cool. Donc voilà, j'aime beaucoup. La couverture est très jolie, très belle. C'est Alexis Bruchon, oui, Alexis Bruchon qui fait les couvertures. Donc c'est un cosy de Noël, on est d'accord. On n'est pas à Noël, on est d'accord. Pour moi, Noël, ça commence à partir du 1er décembre. Mais j'aime bien cette petite ambiance. Et pour l'instant, on est en novembre. Hein. On n'est pas encore... Ouh. Oh. Je vois une référence à Stephen King. Arrêtez tout.
Il faut que je relise ce passage. Non, il faut que je lise ce passage, je ne l'ai pas lu encore. Oui, je suis au début de la page 64 en fait. La tempête va durer, vous allez vous retrouver bloqué ici, comme dans l'Overlook de Stephen King. Vous savez l'hôtel entrée dans Shining? Oui, je sais ce qu'est l'Overlook, mais oui. Ah, j'aime bien cette petite référence à King, car j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, donc voilà, c'est ma lecture. Aujourd'hui, demain, on prend la route demain, donc je le lis. Et peut-être que je le finirai demain. Je vais avoir un peu de temps aujourd'hui pour lire, ce matin déjà. Ah oui, on a changé d'heure. Ça n'a absolument rien changé pour moi. Mais moi, m'arrive à dormir 1 heure de plus, je pense. Donc c'est bien, en vacances. Mon fils est chez ses grands-parents, donc ça c'est parfait. Mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose de mon côté. Donc je vais lire aujourd'hui. Ce soir, on sort. Et demain, on prend la voiture. Donc je prends ça avec moi. Je prends aussi ma liseuse, parce que dessus, j'ai 200 froid de Truman Capote. Et je prends le Bernard Minier aussi. Et Nuit Blanche de Nicolas Drouillard. Et Les Mystères de Futhouse. Voilà, je pars pas tout à fait une semaine, mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir du stock. Et puis comme ça, je ferai des photos. D'ailleurs, des fois, je me dis, je pourrais prendre, on est en voiture, je pourrais prendre pas mal de bouquins. Comme ça, je fais mes photos, parce que comme on part un peu à la campagne, en province, les paysages sont beaux en automne, avec les feuilles et tout ça. Voilà, je pourrais faire ça. Je pourrais tout à fait. Parce qu'ici, les feuilles ne sont pas encore très très jaunes. On a un cerisier dans le jardin et il est très vert encore. Et il jaunit qu'à partir de novembre à peu près. Et les feuilles tombent vers décembre en général. Donc voilà, il est très en retard notre cerisier. Mais je pense que c'est, je vais pas dire le réchauffement climatique, mais les saisons font que bon bah il fait pas très froid aussi. Et peut-être que ces feuilles-là de cerisier jaunissent moins vite. Alors je ne connais absolument rien en arbre, mais voilà, je constate depuis plusieurs années que c'est comme ça. Hier j'étais à la campagne. J'ai fait un petit aller-retour et c'était donc chez mon père et il y a un érable et les feuilles sont rouges, elles sont magnifiques et j'ai dit ah je vais prendre des photos puis j'ai pas eu le temps donc voilà, c'est pas grave, mais c'était très très beau les paysages comme ça, c'est super beau. L'automne j'adore, donc mais j'adore l'automne en automne, pas au 1er septembre, c'est pas l'automne encore pour moi. Voilà, mais bon, chacun vit les saisons comme il l'entend bien sûr, mais moi c'est vrai que l'automne pour moi c'est octobre, à partir de début octobre, ou à partir de l'automne en fait, 22 octobre, 21 octobre, je sais plus, 20 octobre. Et Noël, pour moi, la saison commence au 1er décembre, quand on ouvre le calendrier de l'Avent. Et quand c'est ma fête. À partir du moment où c'est ma fête, c'est bon. On peut rentrer dans la période de Noël, ça va. Mais c'est vrai qu'on a cette habitude-là depuis quelques années, mais finalement, enfin, moi je sais quand j'étais petite, les décos de Noël, quand est-ce qu'on mettait le sapin? Ouais, en début décembre. Oui, parce que c'est pour le premier dimanche de l'Avent, en fait. Avec les bougies, machin, là. Et du coup, on mettait le sapin. J'ai pas eu de sapin longtemps, hein. Enfin, longtemps. J'ai eu un sapin, donc moi j'ai une grande sœur et j'ai personne derrière moi. Et du coup, on mettait le sapin, puis mes parents, avec ou sans sapin, ils s'en fichaient. Donc on mettait un sapin début décembre, et puis on l'enlevait après, après le nouvel an. Et on a eu un sapin jusqu'à ce que j'ai 15 ans après. Donc après, il n'y a plus du tout de sapin à la maison. Voilà. Et là, en fait, mon mari étant d'Alsace, et ben, la culture de Noël est immense en Alsace. Il y a Saint-Nicolas déjà, le 6 décembre, et Noël a une place très importante dans la culture alsacienne, et c'est très précieux. Il y a les gâteaux de Noël, les petits sablés et tout. Ma belle-mère fait géniaux. Et du coup, bon, la décoration de la maison là-bas, c'est fou, quoi. Donc c'est super, mais c'est à partir de mi-novembre, effectivement, parce qu'il y a Saint-Nicolas, il faut que la décoration soit prête pour la Saint-Nicolas du 6 décembre. Donc ça, je comprends. Mais c'est vrai que chez nous, on n'avait pas du tout cette culture de Noël. Donc moi, j'aime bien Noël. Voilà. Mais donc ça sera pour moi à partir du 1er décembre. Mais hier, donc quand je suis allée à la campagne, je suis allée à Truffaut pour acheter des fleurs. Et en fait, à Truffaut, c'est la mort. N'allez pas à Truffaut si vous êtes influencé par les décorations de Noël. Parce que là-bas, tout est déjà installé et tu veux tout acheter. Tout. Tout est beau, tout est... des plaids, des petits oursons, des petits lutins, il y en a partout, c'est génial. Voilà, c'était très très beau. J'ai juste craqué sur un thé de Noël de English Tea Shop avec du... Alors c'est thé noir, cacao, je sais plus. Il y a un peu d'épices, mais ça sent plus que ça n'a de goût. Mais franchement, il est trop bon. Et Cécilia m'avait offert
le thé de Noël de Yogiti, qui est très bon aussi, qui est aux épices. Et c'est vrai que moi, les épices de Noël, je suis pas trop fan, mais avec ce thé-là, il passe bien. Donc ça, je vais en amener quelques sachets, je pense, chez mes beaux-parents aussi, pour le matin, pour l'après-midi, pour le midi, tout ça, parce que c'est chill un peu chez mes parents. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, pourquoi je vous disais ça? Parce que j'étais là-dedans, donc que je vous disais que Noël, pour moi, c'est à partir du 1er décembre. Voilà, donc je vais continuer ça. Aujourd'hui, je voulais vous demander une question très logistique. Est-ce que, quand vous regardez mes vidéos, parce que je regarde pas mes vidéos en fait, vous avez de la pub au début ou au milieu ou à certains moments? Parce que j'ai pas de rémunération, je ne suis pas, comment dire, oui, oui, si, je suis pas rémunérée sur les vidéos YouTube, et je sais qu'en général, si on voit de la pub, c'est qu'il y a une rémunération derrière. Mais peut-être pas toujours, peut-être que YouTube se dit, tiens, on va mettre de la pub là. Donc je vous demande, est-ce que vous voyez de la pub quand vous regardez mes vidéos ou pas? Voilà, tiens, tenez-moi au courant. Dites-moi ça. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. J'ai reçu, là-dessus, un bouquin dont je ne vais pas vous parler tout de suite, mais qu'il n'est pas impossible que je lise pendant les vacances parce qu'il me tente énormément. Mais je ne peux rien vous dire. Voilà, vous en saurez plus s'il sort en novembre. Voilà, je préfère ne rien dire parce que je vais le recevoir en papier. J'ai demandé la version numérique pour pouvoir voir si je peux le lire pendant les vacances en amont, justement, pour le chroniquer à sa sortie. Mais je préfère garder le mystère sur ce livre-là. J'ai rien dans la boîte aux lettres. Et j'ai rien su hier. Et lundi, ah peut-être on verra demain. On verra demain. Ah si, dans la boîte, mais si, j'ai reçu un truc. Oh mais si, attendez. Et si, j'ai eu une petite surprise des éditions Nami, c'est le dernier Matt Haig, les Radley, qui est assez gros, qui fait encore 400 pages, hein, je pense, oui, facile. Tout à fait. Oh, les chapitres sont courts, dis donc. 449, 50 pages. Donc les lectrices Nami ont aimé, alors c'est les lectrices du coup de 2023-2024, et nous on est les lectrices 2024-2025, et Matt Haig a écrit Une vie impossible que malheureusement je n'ai pas fini, mais j'aurais bien envie de le finir quand même, histoire d'avoir un avis et de poster mon avis, même s'il n'est pas forcément hyper positif, c'est comme ça. Là on est, alors je ne veux pas trop le savoir, je crois qu'il y a une série adaptée de ce bouquin, entre Little Miss Sunshine, j'ai pas vu Little Miss Sunshine, et Beetlejuice. Et là, ça m'intéresse. Je crois qu'on est dans une famille de vampires. Peut-être je vais lire le début. Un pavillon dans une banlieue british. 2 enfants au lycée, des dîners entre voisins. En apparence, Hélène et Peter Radley ont tout d'un couple parfait. Mais quand leur fille Clara se fait agresser en rentrant seule d'une fête et commet l'irréparable, ils sont confrontés à la vérité qu'ils essaient de dissimuler depuis plus de 20 ans. Alors moi, je crois que c'est des vampires, mais peut-être que c'est un gros spoil, peut-être. Ah non. À contre-courant de toutes les histoires de vampires d'hier et d'aujourd'hui, Matt Haig renouvelle le genre dans ce roman. Féroce et brillant, satire de notre société et pur plaisir de lecture. Mais ils disent quand même que c'est des vampires, oui, tout à fait. Ah voilà, c'est ça, c'est des vampires. C'est tout à fait des vampires, ok. Voyons le début. Hop. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Vendredi. Manuel de l'abstinent. D'accord. Oui, donc c'est un manuel qui a été créé, je pense, pour le bouquin. Peut-être qu'il y a d'autres références s'il y a plusieurs parties. Tout à fait. Manuel de l'abstinent. Tout à fait, très bien. Donc vendredi. Et ah tiens, c'est marrant. Il y a donc vendredi, il y a une première citation là qui ouvre la partie et ça commence sur la page de gauche. Étonnant. Alors, c'est un coin tranquille surtout la nuit. Trop tranquille, penseriez-vous, pour abriter le moindre monstre dans ces jolies allées ombragées. Et de fait, à 3 heures du matin, dans les rues de Bishopthorpe, il est facile de croire le mensonge dans lequel se complaisent ses habitants, à savoir que c'est l'endroit idéal pour de bonnes gens paisibles qui mènent une vie sans histoire. D'accord, bon, il va falloir un petit peu de concentration pour rentrer là-dedans, parce que le vocabulaire et les tournures de phrases ne sont pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais pourquoi pas. Donc merci beaucoup Nami, il est sorti, je crois là en octobre. J'ai l'impression que c'est quand même une parfaite lecture pour Halloween, ça serait cool. Je pense pas avoir le temps de le lire, mais il faudrait quand même que je le lise peut-être pour novembre, histoire de dire je lis les romans Nami, parce que les Noël au 4 cafés je l'ai programmé pour décembre, et le printemps refleurira, je crois le jardin refleurira, peut-être pour décembre aussi, mais celui-là je voudrais le lire un petit peu avant, et en même temps je voudrais lire Une vie impossible, enfin finir Une vie impossible. Et en même temps, en novembre, j'ai fait de la place parce que Les Mystères de Fleet House, je devais le lire en novembre. Et je l'écoute maintenant. Donc j'ai potentiellement 4 ou 5 jours de libre en novembre. Mais bien sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se rajouter, évidemment, comme d'habitude. Et j'ai envie aussi
de revoir ma palle de décembre, parce qu'en décembre, il y a beaucoup de livres qui ne sont pas dans ma palle, à savoir Pages & Co, le tome 2, mais ça je veux vraiment le lire. Le Code Rose de Kate Quinn, je vais peut-être le décaler à janvier ou février. Ah d'ailleurs, je l'avais commandé chez Majo, je vais pas aller le chercher. Bon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre en décembre? Ah oui, Les Dames de Marlowe, le tome 3, parce que je voulais être à jour dans la saga, mais c'est pas grave, je vais l'enlever. Et il y en avait un autre, une enquête des Sœurs Brontë. Je pense que je vais les enlever tous les deux, parce que c'est pas du tout prioritaire, et que j'avais dit que je voulais avancer des sagas Cozy Mystery. J'en ai avancé, j'en ai enlevé dans mes sagas prioritaires aussi, donc ça sera pour 2025, et c'est pas grave, ils seront toujours là en 2025. J'ai pas envie de me charger de ces achats-là et de les lire absolument en décembre, c'est pas la peine. Parce que voilà, j'ai des choses un peu plus d'actualité à lire, donc je vais revoir mon planning. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous laisser là et je vais aller lire mon petit Cozy Christmas Mystery. On est toujours dimanche et j'ai avancé dans le Cozy de Karine, je suis presque à la page 200 sur 325, 24. Donc j'ai passé la moitié. Alors ça se lit vraiment bien, ça se lit bien. C'est hyper complet, c'est dense, il y a beaucoup de personnages, il faut être attentif. Et il faut prendre des notes. Voilà, moi je prends des notes sur les personnages, sur ce qui se passe, tout ça. On est vraiment dans un huis clos un peu à la Cluedo, en fait. Un peu style Agatha Christie, j'avoue, avec plusieurs personnages. On retrouve Joanne, on retrouve Laurie, on retrouve Alex, le neveu de Joe, et puis les habitants du manoir de Saint-Andrews, c'est ça, Saint-Andrew Manor. Et puis d'autres personnes qui viennent aussi pour cette murder party. Il y a trois copines ou 4, je sais plus, qui viennent pour un enterrement de vie de jeune fille avec beaucoup de conflits. Il y a John, alors non c'est John ou Jack? Vraiment j'ai oublié ces personnages. Jack, voilà, qui est le voisin d'en face de Joe à Sainte-Marie-Île. Il est septuagénaire et donc il est là-dedans aussi. Il y a le petit ami de Alex qui s'appelle, la petite amie pardon d'Alex qui s'appelle Adela. Et voilà, ils sont presque une dizaine en fait dans ce manoir-là. Et puis il va y avoir un meurtre. Enfin, il va y avoir un événement tragique. Un des personnages va décéder. Je vous dis pas lequel, je l'ai même pas nommé, je crois. Bref, la murder party se passe et puis il va y avoir un événement donc voilà, tout le monde commence à paniquer un petit peu, les filles de l'enterrement d'une jeune fille hurlent, ça va pas du tout, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Joe et Laurie se tirent la bourre parce qu'ils se balancent des vannes tout le temps, c'est très drôle, et Alex et Adela sont morts de rire aussi par rapport à ça. Daisy, il y a Daisy aussi, l'assistante de Joe qui est là, donc voilà, ça fuse vraiment de partout, il y a beaucoup d'informations, donc il faut être très attentif, et moi j'ai l'habitude, quand je commence un bouquin, d'enchaîner, parce que ça y est, je me suis habituée au style, je vois le cadre, tout ça, puis j'enchaîne. Et en fait, parfois, mon cerveau saute 2-3 mots, une ligne, voilà, parce que bon, c'est pas grave, c'est automatique, j'arrive pas à lire des fois tous les mots, parce que ça prouve aussi que je suis bien dans le bouquin et que j'avance. Et là, par contre, j'ai vraiment besoin de me poser limite, de lire à voix haute pour... comment dire, intégrer tous les éléments de l'histoire, sinon je pense que je pourrais être perdue. Mais il y a un travail vraiment assez conséquent sur ce roman de recherche pour l'ambiance, pour les personnages, pour les situations, pour les dialogues, pour qui est qui, pour les lieux. En fait, c'est pas clairement dit, on n'est pas tel jour, telle date, à telle heure, puis il y a le chapitre qui se déroule. Non, il faut attendre un petit peu, il y a un petit peu l'heure, et puis on change de pièce, mais c'est subtilement dit, donc si tu sautes une ligne, tu fais on est où déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est dit juste là, en un mot, en fait, rapidement, donc elle le fait très bien, mais c'est vrai que c'est pas l'habitude, c'est pas les cosy qu'on a l'habitude de lire, là ça demande un peu plus d'attention, c'est pas plus mal de toute façon, parce que c'est bien écrit, et c'est très bien construit, donc j'ai hâte quand même, parce que là, il y a eu un deuxième meurtre. Voilà, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et je me fais des petites sessions là de 20 minutes. Je vais rejoindre mon mari dans pas longtemps. Sur Paris pour ce soir. Donc je le prends avec moi dans le métro. Je vais pouvoir l'avancer aussi. J'aimerais bien le finir demain en voiture. Je sais pas trop, vu qu'il faut que je sois quand même attentive. Dans la voiture, on met de la musique, donc je sais pas ce que ça peut donner. Mais voilà, il sera fini demain soir ou après-demain. Bref, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, je passe un super moment. J'ai pas mis la playlist là de Karine. J'essaierai de la mettre peut-être demain. Mais je pense que si je demande à mon mari de mettre une playlist de Noël dans la voiture, il va un petit peu faire la tronche. Mais c'est pas grave. J'écouterai peut-être juste... Enfin, je regarderai les listes des morceaux. Et puis, j'essaierai d'écouter deux, trois chansons comme ça pour les avoir un petit peu dans les oreilles. Et là, j'ai... Vous savez, ces chants de chorale là qu'on entend dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est le deuxième ou troisième morceau de la playlist, je crois, et je l'ai dans la tête, donc ça tombe très bien. On est juste avant Noël, dans un espèce de manoir
ambiance Cluedo, quoi. Vraiment, c'est ça, je vois. Vengeance, c'est ça, vengeance. Cold case, malédiction. Ouais, il y a un cold case en plus. C'est vrai qu'il y a un élément qui vient se poser comme ça sur un des personnages, on s'y attend pas du tout. Et franchement, ouais, je suis assez admirative du boulot en fait de construction de ce bouquin parce qu'il y a énormément d'éléments quoi. Donc vraiment, je vous le recommande. C'était un peu pareil pour le 1, en sachant que le 1, elle posait quand même le cadre, elle expliquait un peu les personnages. Là, on en sait un petit peu plus sur Laurie. D'ailleurs, il y a un élément qui a été cité par Jo. Je me suis dit, oh, je ne le sais pas, ça, je suis curieuse. J'aimerais qu'elle creuse un peu plus. Peut-être qu'elle va creuser, il reste 130 pages, hein, donc il y a carrément le temps. Peut-être que justement cet élément va être une des clés de la résolution de cette affaire-là. Mais voilà, j'ai très hâte. Et puis je vais le continuer. Du coup, voilà, je reviendrai vous débriefer sûrement à la fin de cette lecture, demain ou après-demain, ou juste en visuel comme ça, où je mettrai un petit texte et je vous mettrai mon avis final si j'ai pas le temps de vlogger. Mais en tout cas, je vous en reparlerai. Voilà, à toutes! J'ai reçu dans la boîte aux lettres Les Sorcières de Lille de chez Robert Laffont, collection Inali. Et c'est de Floriane Soulas et de Cali. Waouh, magnifique. Et c'est très très beau. Déjà, je le voulais, donc merci beaucoup Robert Laffont. Et en plus, je n'en attendais pas tant, il est dédicacé par Cali avec ses deux petits renards beaucoup trop choupineux. Magnifique, que je vais pouvoir coller dans mon carnet de lecture. Il est très beau, je pense que c'est un one-shot. Oh, il y a des croquis à la fin, excellent. Et voilà, c'est très très beau. Je vais vous mettre le résumé si vous voulez. Hop. Voilà. Je ne l'ai pas trop lu, mais je sais que c'est les sorcières de Lille, quoi. Donc, c'est quoi les sorcières? Les sorcières, c'est des sorcières, c'est celles qui lancent des sorts. Et puis, il y en a qui guérissent aussi, donc c'est chouette. Un conte initiatique et fantastique, comme une ode à la sororité. T'as mis une petite goutte, c'est pas très grave. Donc voilà, oui, je vais commencer ça cette semaine, je pense. Et sinon, hier, j'ai lu La chambre sans mur de Morgane Hortin, qui est un recueil de poèmes que j'ai trouvé assez joli, mais un peu, je vais pas dire brouillon, mais la structure des textes, pour moi, me parle pas trop. En fait, je sais pas pourquoi elle a choisi cette mise en page, pourquoi elle a choisi par moment d'écrire juste une ligne par page. Donc voilà, je suis un petit peu dubitative, mais les textes sont très très beaux. Donc voilà, c'était assez chouette. Et puis j'ai lu aussi 3 nouvelles de Les Chats et 14 histoires. La première nouvelle est ouf. La deuxième est intéressante. La troisième, j'ai bien aimé. Et puis là, je continuerai tranquillement. Je vais le picorer. Hein. Je sais pas si je lirai tout, mais en tout cas, je suis contente. Il est vraiment très très beau. Et là, je commence ce matin Nuit Blanche de Nicolas Druard, qui est donc mon dernier livre normalement du mois. Et il commence très bien, ma foi. Voilà, je vous mets le résumé si vous voulez. Il est parfait pour la période d'Halloween. Nous sommes samedi soir et je viens conclure ce vlog de vacances dans lequel je ne vous ai pas beaucoup pris, j'avoue, parce que j'ai pas vraiment eu le temps, parce que cette semaine a été très chargée et j'ai pas été trop toute seule, donc j'ai pas trop pu vous débriefer mes lectures, à part certaines, je crois, ça et ça, il me semble. Je vous avais pas donné mon avis final sur le cosy de Karine, qui est trop bien. J'ai pris des notes pour pas me mélanger, j'ai trouvé la fin géniale. J'aurais voulu qu'il se passe un truc, et Karine m'a dit rendez-vous dans le tome 3. Donc déjà il y a un tome 3, ça va être très cool. Et voilà, c'est une lecture hyper cosy, parfaite entre l'automne et Noël. C'est extra, c'est idéal, c'est bien fait, c'est drôle. Franchement foncez, c'est un régal. Donc vraiment j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Et peut-être aussi parce que le tome 1 je l'avais lu en PDF. C'était pas pareil, et puis je l'avais lu en été, je crois, pour préparer le Cosy Mystery Day avec Estelle, donc c'était pas le même ressenti. Là, vraiment, j'ai pu vraiment profiter, et c'était un bonheur, donc c'est vraiment super cool. Après ça, donc je suis partie en vacances, j'ai lu, alors si, j'ai commencé le recueil de nouvelles de Bernard Minier,
J'ai lu les 3 premières nouvelles, la première est oufissime. Il fait les choses vachement bien. C'est une nouvelle qui dure 75 pages, hein, je crois, à peu près, donc il prend vraiment son temps. Et c'est glauquissime. En fait, c'est du tourisme mortuaire, on peut dire ça. Un couple qui décide d'aller sur les lieux les plus emblématiquement glauques de l'histoire. Comme si voilà, on allait visiter Auschwitz et faire des selfies à Auschwitz. Vous voyez le genre, truc un peu malsain, très 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 malsain même. Donc voilà, il décide d'aller visiter notamment les endroits, les pays et les villes touchées par Tchernobyl. Et puis un autre lieu, je ne vais pas vous parler parce que c'est quand même des nouvelles, mais un truc très très macabre. Ouais, c'est du tourisme macabre, c'est ça. Et voilà, la deuxième nouvelle, pour être tout à fait honnête, je ne m'en souviens plus. Et la troisième non plus. Donc voilà, pour vous dire, moi le format nouvelle, ça ne me réussit pas des masses. Mais vraiment la première m'a scotché parce que la première était la plus longue. Et la deuxième là, ouais, je me rappelle pas du tout. Non. Ah non, j'en ai lu que 2, pardon. Oh, j'en ai lu que 2, excusez-moi. Donc la deuxième, oui, si, elle m'a pas marqué, vraiment. Mais je vais quand même continuer. Après, c'est vrai que le format de la nouvelle, voilà, c'est pas mon kiff. Mais juste pour la première, c'est trop bien. Donc j'attends de voir un petit peu ce que peuvent donner les autres. Je les picorerai à l'occasion comme ça. Mais très chouette. Ensuite, j'ai donc lu La Chambre sans mur, petit recueil de poésie mignon, touchant à certains moments. Pas forcément non plus transcendant, mais intéressant. J'ai juste pas compris la pagination, mais c'est comme tous les recueils de poèmes. J'ai toujours l'impression de me dire, mince, pourquoi il y a écrit ça à gauche et pas à droite? Pourquoi il y a écrit ça que sur la page de droite? Pourquoi là, il a sauté une ligne? Pourquoi c'est écrit en diagonale? C'est quoi en fait là? J'ai besoin de connaître l'origine de la pagination. Et c'est pas du tout expliqué, donc ça me perturbe beaucoup. Mais bon, c'est quand même un joli petit recueil de nouvelles. Chez Nani Poche, Les Sorcières de l'île de Floriane Soulas et Cali. Ouais, Cali. Très très beau, très très belle histoire de sorcières qui sont donc d'une sorcière qui est sur une île et qui, à sa majorité, je crois, va devoir donner son pouvoir en fait au grand gardien de l'île. Sauf qu'elle a, elle a interdiction de parler aux autres habitants humains en fait. Et elle va faire une rencontre inattendue. Voilà, c'est très beau, c'est très doux, les dessins sont magnifiques. Vraiment, je vous le conseille très très fortement. Je vais essayer de vous montrer un dessin pour pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment super doux. Et voilà, j'aime beaucoup le trait. Ça me fait penser à Virginie qui avait dessiné Le secret des bombes pamplemousse. Voilà, c'est très doux, ces tons-là, pastel, j'adore. Donc vraiment, c'est un one-shot et c'est super beau. Voilà, je vous le conseille aussi. J'ai passé ma pré-Halloween, parce que je pensais pas que j'allais le dégommer, avec Nuit Blanche de Nicolas Druard. Et là, je me suis pris une claque dans la tête. Il y a quelqu'un qui est venu me parler en story en me disant franchement, moi je l'avais pas du tout aimé, j'avais pas trouvé ça crédible du tout, les personnages hyper caricaturaux. Alors, oui, je pense effectivement que c'est peut-être caricaturaux. Par contre, moi j'étais dans l'optique de flipper un peu, d'être dans un huis clos, avec une ambiance particulière et des trucs chelous qui se passent. Et ça fait carrément le job. On est effectivement dans un petit hôpital à comment ça s'appelle, Saint-Florentin-sur-Lot, 3200 habitants. Il y a une tempête. On est en avril et il y a tellement une énorme tempête que les routes sont coupées, il y a des inondations, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone et le personnel hospitalier est dans cet hôpital. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont là pour la nuit et ils sont 5, 6 et puis quelques patients. Et là arrivent des flics qui vont déposer, qui vont amener un patient un peu particulier qui est en fait dans une espèce de coma et qui a attrapé la malaria. Et voilà, il faut le surveiller parce qu'il paraît qu'il est un peu dangereux. Pas qu'un peu, moi je vous le dis. Hein. Waouh, il est chelou ce mec. Et en fait, le personnage principal qui s'appelle Julie, qui est interne, qui est la seule interne, les autres sont des infirmières ou des aides-soignants, va découvrir les rapports, en fait, les procès-verbaux et les rapports de médecins avec ce patient-là et va en apprendre beaucoup plus sur toute sa vie. En fait, elle va dérouler toute sa vie parce que c'est des séances de psy même, je crois, avec un médecin. Et lui, donc, il s'appelle Archibald Tourmenteur. Tourmenteur, hein, c'est ça? C'est pas écrit? Non, c'est pas écrit. Un patient, voilà. Déjà, il a un nom super chelou, le mec. Archibald Perceval Ulysse Tourmenteur, je crois. Il a une histoire très très particulière.
Donc je vous en dis pas plus parce que vraiment ils se dévorent, c'était un régal. Et j'ai pas flippé, mais j'ai adoré tourner les pages et être surprise et être secouée. Ça, c'est vraiment mon kiff. Et c'est exactement ce que je cherchais. On m'a dit que les autres étaient aussi tendus que celui-là. Donc vraiment, j'ai hyper hâte de lire notamment Jeu de dames ou L'Instinct ou Souffre, le dernier. Mais là, vraiment, chapeau, chapeau, parce que c'est une très très belle réussite. C'est un gros coup de cœur pour moi. Et trop bien. J'étais super contente. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu après? J'ai lu... Ah, bah je l'ai là. Je peux vous le montrer. Sur ma liseuse, parce qu'il ne sort pas tout de suite, un roman de chez Verso, il est où? Il est là, qui s'appelle Nettle and Bone, qui a reçu le prix Hugo, pardon, et qui est de la fantasy, qui sort donc chez Verso. Et j'ai vraiment bien aimé ce livre, ça m'a sorti de ma zone de confort. Pour en avoir parlé avec Benoît, you know what I mean. J'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai un peu plus quand il sortira, parce que c'est un objet de livre magnifique qui s'apprête à sortir, vraiment. Il sort le 8, je crois, il me semble. Le 8 ou le 10. Non, peut-être plus le 8, parce que le 10, c'est un dimanche. Et les sorties, c'est plutôt le jeudi, je crois. Donc jeudi... Ah, peut-être vendredi 8. Ou jeudi 7. Bref, il sort bientôt. Et c'est une histoire de fantasy, où une jeune fille ne va pas épouser un prince, mais elle va devoir le tuer. Voilà. Juste le pitch est là. Je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai à la sortie. Et là, j'ai commencé, du coup, sur ma liseuse de sang-froid de Truman Capote, que j'ai bien avancé, puisque je suis à 33%, donc à un tiers. Je ne connaissais rien de cette histoire. J'avais peur de cette histoire, peur que ça soit entre documentaire et policier, tout ça. Non, non, c'est juste une pure histoire policière, romancée, racontée, très bien racontée. Je suis à fond. On est avec une famille, les Clutter, qui vivent dans le Kansas. Et on suit plusieurs personnages, et de la famille, et de l'entourage, tout ça. Des amis, les familles de fermiers qui habitent aux alentours, tout ça. Et puis on apprend qu'un des personnages va mourir, parce que c'est sa dernière journée. Ok. Et puis en fait, il ne va pas y avoir qu'un personnage qui va mourir, il va y avoir plusieurs. Et là, ça devient un peu glaçant. Donc, c'est une histoire de meurtre, et là on est dans la recherche. C'est magistral. Pour l'instant, c'est très très bien fait. J'ai envie de me l'acheter. Alors, je pensais l'avoir en folio, et je ne l'ai pas retrouvé. Je comprends pas, mais je vais me l'acheter parce qu'il faut que je post-it des trucs, il faut que je l'ai en papier en fait, il faut que je le garde. Il est, waouh, il est flippant, hein. Il est vraiment flippant, et franchement, je passe un super moment. J'avais lu Petit déjeuner chez Tiffany, que j'avais vraiment moyennement aimé, et De sang-froid, je savais que c'était son roman phare, et je sais pas pourquoi il me faisait peur. Et bah vraiment, si vous voulez un roman policier, pas thriller, mais juste descriptif de toute une famille, de tout un village, tout ça, l'histoire, machin, machin. Et d'un seul coup, ça arrive comme ça, cette histoire de meurtre, c'est hyper bien fait en fait. Et je sais que Truman Capote, il s'appelle je crois, pas Capote, Capote, a une histoire, un lien en fait avec ce meurtre-là. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, j'espère pas trop près non plus, mais je ne sais pas dans quelle mesure il est en lien avec cette histoire-là. Est-ce qu'il a rencontré les gens? Est-ce que... Je sais pas, mais il y a un truc, et je ne sais rien de plus, j'ai rien lu de préface, d'historie, j'ai pas cherché sur Wikipédia, tout ça, mais je sais qu'il y a un lien avec lui. Donc j'ai très envie de continuer en fait. Et j'aurai, je pense, un peu le temps demain. Dimanche, lundi, et puis je vais peut-être le finir mardi. Et après, je vais décaler juste 2 lectures. Enfin, je vais inverser 2 lectures. Je vais lire le Cyril Carrère, La colère d'Isnaï. Donc voilà. Dans la boîte aux lettres, il y avait Smartville. C'est chez Glénat que ça paraît. Je ne sais pas si c'est paru. Ah, retrouver l'univers de Smartville sur scène à partir de janvier 2025 partout en France. Et oui, parce qu'en fait, c'est un conte musical. Là, vous avez le CD. Et vous avez donc toute l'histoire qui est racontée. Et vous pouvez suivre avec le CD. Donc les dessins sont super beaux. C'est de Antoine Barton, Vincent Blaviel et Ronan Badel. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que ça c'est le bouquin en lui-même, mais les chansons sont interprétées par Aldebert, Benabar, Léopoldine HH, Alexis HK, Maya Kamati, Leroy, Mathias Malzieu, François Morel, Elena Noguera, Dorothée Pousseau, Sanseverino et Tété. Donc c'est vraiment un casting de malades. Et c'est eux qui nous ont contactés via Michael Brun-Arnaud pour ce projet-là, pour faire sortir ce projet-là. Ça a l'air trop bien, c'est chez Glénat Jeunesse.
Il est au prix de 21,90 €, donc CD et histoire. Et il est super beau, voilà, il est trop bien. Et donc Smartville, je vous lis peut-être le résumé. Rose a 10 ans et vit avec ses parents à Smartville, une cité aseptisée et sans nature où tout le monde est hyper connecté. Le dernier espace vert de la ville, c'est le jardin de Madame Baba Gaïa, oui, soupçonnée d'être une sorcière. Un matin, bravant l'interdiction, Rose entre dans le jardin et rencontre une série de personnages déjantés, drôles et attachants. Pour sauver le jardin de sa destruction annoncée, ensemble, ils entreprennent une action d'éclat improbable qui pourrait bien changer la face du monde. Donc voilà, petit côté un peu écologique, et ça a l'air trop trop bien. J'ai commencé avec mon fils parce qu'il m'a dit c'est quoi ça? Je dis bah pas de problème, on va écouter. On a commencé, et voilà, c'est très très chouette. Donc il y a le CD et le flash code, si vous voulez aussi à l'audio. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai encore trop parlé et trop vite. Je m'excuse. Voilà, j'ai un peu de mal, mais j'ai essayé de ralentir mon débit un jour, quand je serai plus vieille, je ne sais pas. Oui, ça sera peut-être l'inverse, j'en sais rien. On verra, je serai toujours là. Voilà, je vous laisse là, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment, même si c'était un court vlog. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog lecture, j'espère un peu plus long, et avec plein de belles lectures. À bientôt!